Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi Karim Wade ne peut pas être président à l'élection présidentielle au Sénégal. Nous allons parler des tensions et manifestations aux Comores et en République démocratique du Congo qui ne sont pas, vous allez le voir, suivies par les populations. On commence ce point de l'actualité africaine en République démocratique du Congo où le président Félix Tshisekedi a été investi en tant que président de la RDC. Sauf que dans le même temps, Martin Fayulu et Moïse Katumbi, ainsi que plusieurs autres membres de l'opposition, ont demandé de grandes manifestations dans tout le pays pour contester les élections qu'ils accusent d'être frauduleuses et demandent de nouvelles élections dans le pays. De manière générale, ces demandes de manifestation n'ont pas été suivies dans le pays. À Kinshasa, par exemple, elles ont presque été ignorées et le président Félix Tshisekedi a prêté serment. Acte numéro 2, on part aux Comores et une fois n'est pas coutume, également là-bas, les élections présidentielles se sont déroulées et les opposants contestent les résultats. Ils ont demandé plusieurs manifestations dans le pays et des manifestations avaient déjà fait un mort et une vingtaine de blessés. Ce vendredi, ils avaient demandé une grande manifestation dans le pays, mais malheureusement ou heureusement, les gens ne sont pas sortis dans les rues. Et même les opposants qui demandaient ces manifestations-là ne sont pas sortis dans les rues pour réclamer le départ du président Azali. Ce qui nous amène à la conclusion que le mouvement de contestation des résultats aux Comores s'est un peu essoufflé ce week-end et que les choses vont revenir à la normale dans le pays. Surtout que l'ONU avait demandé également le dialogue et la paix dans le pays. Actu numéro 3, au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié ce samedi 20 janvier une liste définitive des candidats contenant 20 candidats pour l'élection présidentielle du 25 février au Sénégal. Dans cette liste, on note deux absents majeurs, notamment Ousmane Sonko et Karim Wade. Si pour Ousmane Sonko, on savait déjà que à cause de ses soucis avec la justice, il n'allait pas être candidat aux élections présidentielles, pour Karim Wade, c'est un peu une surprise. Bon, pas forcément une surprise, mais Karim Wade a suscité l'étonnement. En effet, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade ne peut pas être candidat parce qu'il porte deux nationalités. Il porte la nationalité sénégalaise par son père et la nationalité française par sa mère et surtout par le fait qu'il soit né en France. Le point qui a fait basculer la candidature de Karim Wade est qu'il avait fait une déclaration sur l'honneur le 21 décembre 2023 affirmant qu'il détient uniquement la nationalité sénégalaise. Sauf que dans les preuves qu'il a envoyées pour justifier cette déclaration sur l'honneur, il y a un décret qui est daté du 16 janvier qui prouve le fait qu'il ait uniquement la nationalité sénégalaise. Sauf que ce décret-là n'est pas rétroactif. En d'autres termes, ce décret ne prend pas en compte la période où il a fait la déclaration sur l'honneur. Pour parler encore de manière plus simple, il a fait une déclaration sur l'honneur le 21 décembre 2023, stipulant qu'il a exclusivement la nationalité sénégalaise, alors que le décret a été publié dans le journal officiel à partir du 17 janvier. Donc, dans la période où il faisait sa déclaration sur l'honneur, il avait encore la nationalité sénégalaise et la nationalité française. C'est pour ça, selon le Conseil constitutionnel, qu'il ne peut pas être candidat aux élections. Toutefois, parmi les candidats retenus, on compte la présidence du Premier ministre Amadou Ba, chef du gouvernement et candidat du parti au pouvoir, et également la présence de Bassirou Faye, présenté comme le candidat qui remplace Ousmane Sonko à l'élection présidentielle. Dans tous les cas, on va suivre l'élection présidentielle au Sénégal avec une grande attention pendant tout le long du mois de février 2024. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Actu numéro 4, je vais vous parler d'un territoire dont vous n'avez jamais entendu parler probablement. Il s'agit du Somaliland. Le Somaliland, comme vous allez le voir sur la carte, c'est un pays qui se situe au-dessus de l'Éthiopie et qui fait frontière techniquement avec la Somalie. Le Somaliland est un territoire qui fait partie de la Somalie de manière officielle, mais qui réclame son indépendance de ce territoire-là. Sauf qu'en début d'année, l'Éthiopie et le Somaliland ont signé un contrat qui leur permet d'avoir accès à la mer, parce que l'Éthiopie n'a pas accès à la mer. Et donc l'Éthiopie a signé un contrat avec le Somaliland pour avoir accès à la mer et avoir peut-être des ports qui vont s'installer là-bas au Somaliland pour pouvoir faire des commerces avec l'extérieur. Cependant, dans l'accord, il y a plusieurs choses qui laissent penser que de l'autre côté, l'Éthiopie devrait, de manière officielle,
afficher le Somaliland comme un pays et accepter son indépendance. Et donc, ce point-là fait fâcher énormément le Somalie. Cette semaine, les tensions ont encore escaladé parce qu'un avion éthiopien qui avait en son sein plusieurs représentants de l'Éthiopie a dû faire demi-tour parce que le Somalie a affirmé que l'avion n'avait pas le droit de circuler sur son territoire. Cet avion-là se dirigeait vers le Somaliland pour encore parler de l'accord qui avait été signé. Ces nombreuses tensions dans la Corne de l'Afrique font craindre encore une autre crise dans cette région-là. Pour rappel, le Soudan est en guerre depuis plusieurs mois maintenant et les organisations internationales telles que l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine s'inquiètent parce qu'elles ont peur qu'une autre crise éclate dans cette zone de l'Afrique-là. Déjà que cette zone est touchée par des sécheresses incroyables et qu'ils ne sont jamais vues à cause de la crise climatique. Une autre guerre dans cette région de l'Afrique risque de compliquer encore la situation des populations civiles. Ardu numéro 5, en Afrique du Sud, le pays s'oppose à une vente aux enchères de plusieurs objets ayant appartenu à l'ancien président Nelson Mandela. Cette vente aux enchères orchestrée par une des filles de Nelson Mandela fait énormément réagir en Afrique du Sud. En fait, l'Afrique du Sud considère que ces objets-là font partie du patrimoine de la nation arc-en-ciel et donc ne peuvent pas être vendus aux enchères aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois que cette vente aux enchères est prévue et qu'elle est annulée ou fait énormément parler. Déjà en 2021, elle devait avoir lieu, mais l'intervention du gouvernement sud-africain de l'époque avait permis de porter l'affaire devant la justice. On attend de voir comment la situation va évoluer. Est-ce que la fille de Nelson Mandela va faire cette vente aux enchères? C'était le point de l'actualité de la semaine en Afrique. Merci d'avoir suivi Viral News and Perspective.